avait la maladie mentale, on avait dit un manque de la pensée, un manque de la parole, un manque du pouvoir de faire, c'est-à-dire le fait de se laisser coloniser par le désir. C'est qu'à un moment donné, on est habité par un désir qui est lui-même complètement physique ou même spirituel, la jalousie, le désir physique, la colère, tout ça c'est une façon de devenir fou. Pourquoi ? Parce qu'en réalité la folie c'est quoi, d'après le Maharal, c'est de vivre une existence à côté du sens. Quand je vis une existence qui ne correspond pas au sens dans lequel, non, et le sens ici est double. Il y a le sens universel, le sens de la vie, le sens de l'existence, et le sens de ma vie. Donc toute folie a pour origine une trahison du sens dans lequel va le monde et du sens dans lequel je vais moi. Le sens pour lequel j'ai été créé. Ce qu'on va donner comme terme, l'intrigue. C'est que le Chazon Ish a une phrase magnifique, un texte magnifique, même d'un point de vue, je ne devrais pas dire ça, mais même d'un point de vue littéraire, c'est sublime comme texte. Vous savez que le Chazon Ish il ne faut pas le dire en public, est un auteur lu par les Chilonim pour ses qualités littéraires. Ça, les gens ne savent pas ça. Il a une écriture sublime, il a une écriture, l'Avdil, je ne veux pas le dire en public, mais pour eux, il faut qu'il fait penser à Kafka. Ça, il a une écriture extraordinairement... Les gens, il y a plein en Israël, il y a énormément de Chilonim, mais ce qu'ils disent s'en fiche. Mais la stylistique du Chazon Ish, ils en sont fous. C'était un très grand écrivain qui s'ignorait, parce que lui, il s'en fichait complètement de ça. Il ne savait même pas que ça existait, le style littéraire. Mais il a une écriture extraordinairement forte. Je ne sais pas si vous avez lu une écriture très, très concise, très forte. Voilà, c'est abyssal, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de résonance, je crois, au sommet des montagnes à chaque fin de mot. Boum, c'est magnifique. Et il a ce texte magnifique où il raconte une histoire. C'est pour ça que ça fait penser à Kafka, l'Avdil, où quelqu'un, un matin, se réveillerait dans un château. Et il y aurait une cheminée allumée pour lui, et une table avec des fruits magnifiques, des chaises, tout est fait pour lui, un lit, tout ce qu'il faut. Il aurait absolument tout ce qu'il faut. Et il se lèverait, il s'asseoirait comme un homme banal, à manger, à boire, à dormir. Il dit ça, incroyable. Imagine, tu te lèves dans un château, on te donne à manger, et tu te poserais pas la question, mais qui m'a mis là ? Qui a fait ça ? Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce qu'on veut de moi ? Et bien ils disent, nous on est exactement comme ça. On se lève, on est né, on a un château avec un soleil magnifique qui s'appelle le soleil, on a des fruits avec tout ce qui a été créé, tout est fait pour nous, tout est fait pour la vie. Tout celui qui connaît un petit peu la biologie et la physique voit qu'il y a des milliers de facteurs qui n'ont aucun rapport l'un avec eux. En plus, c'est pas la nécessité qui l'un enclenche l'autre. Des facteurs indépendants, mais des milliers, qui sont faits pour qu'il y ait vie. Donc on voit le Chesed Hashem à chaque instant. La terre, c'est un trop petit peu plus loin du soleil, ça serait trop froid. Un tout petit peu plus loin, ça serait brûlerait. La quantité d'oxygène sur la terre, s'il y avait un tout petit peu plus, tout brûlerait. Tout petit peu moins, pas de vie. L'eau, et c'est des milliards, pas des milliers, des milliards de facteurs qui n'ont aucun rapport avec eux, qui sont exactement ce qu'il faut pour qu'il y ait vie. Tous les scientifiques sont chercher d'autres planètes. Oui, il n'y en a pas. Il y en a parce que c'est tellement... Mais en tous les cas, ce qui est extraordinaire... Parce qu'après, il y en a qui disent maintenant c'est la preuve qu'il existe. Parce que c'est impossible qu'il y ait juste ce... Ouais, mais nous on n'a pas besoin de preuves. C'est un nouveau raisonnement chez nous. Ouais, on n'a pas besoin de preuves. On sait que... Non, mais... oui, non, je comprends ce que vous dites. Ouais, c'est tout à fait ça, il explique ça. Non, mais il explique ça, il explique justement qu'il y a des milliers de composantes pour pouvoir jouer le monde qui ont aucun rapport entre eux. Aucun rapport, c'est ça qui est fascinant. Donc ça m'a donné d'un point de vue statistique. C'est un miracle. Il y avait quelqu'un qui disait, mais on n'a pas besoin de preuves pour croire en Dieu, on sait que Dieu existe. Mais il y avait un grand scientifique qui disait qu'il y a autant de chances que le monde soit créé par hasard qu'un singe qui taperait sur une machine à écrire comme ça et qui écrirait Hamlet de Shakespeare. Enfin, il y aurait beaucoup plus de chances qu'un singe. Imaginez, vous mettez un singe, il frappe un tac tac tac. Il peut statistiquement, c'est possible qu'un jour il tape A, B, et que ça fasse Shakespeare, ça fasse Hamlet de Shakespeare. C'est possible. C'est une chance sur 10 milliards, on va dire, ou 100 milliards. Et ben, il dit que la Terre, pour qu'avec tous les milliards de composantes s'accordent, c'est chaque milliard, c'est comme ça. Donc il faudrait que vous ayez mis 100 000 singes et qu'ils écrivent tous Hamlet de Shakespeare. Voilà plus ou moins la probabilité. Mais nous, c'est pas chose que c'est qu'il y a un créateur. Mais ce qui nous intéresse, c'est de quoi ? Quel est le sens de cette création ? Nous, par contre, là, on est idiots. Parce
Parce qu'on devrait se dire, si Dieu m'a créé comme ça, avec mon visage, avec mon corps, avec ma famille, c'est qu'il attend quelque chose de moi. C'est ce qu'on appelle l'intrigue. Et toute déficience, toute trahison du pourquoi de l'existence, ça amène la folie. Parce qu'il faut bien comprendre que la folie, c'est pas un manque d'intelligence, c'est un sens qui est dévoyé, qui n'est pas de sens, c'est un sens qui est tordu. Or, dès que je bâtis le sens de ma vie à partir d'un raisonnement, à partir d'un développement conceptuel, qui est parallèle, qui n'est plus en accord avec le sens de pourquoi j'ai été créé, je tombe dans la folie. C'est ça la folie. C'est ça que ça s'appelle le choli nefesh, d'avoir une maladie mentale. Maladie mentale au sens où je suis à côté du sens même. C'est ce qu'il dit, c'est clair? Ça c'est clair. Mais c'est pas la folie au sens médical. C'est quoi ça folie? Vous demandez, regardez, si vous étudiez bien les critères de la folie, c'est toujours les critères sociaux. Ouais, les critères sociaux, c'est la même chose, simplement dans le monde profane. Un fou, c'est celui qui ne peut pas s'adapter. Normalement, il y a un sens dans le monde. Quand on est en autobus, on s'assoit. On s'assoit comme ça. Si quelqu'un va s'asseoir sur la tête, en faisant le poirier, ou si vous lui dites bonjour, il vous donne un coup, il étudie, il est fou. Pourquoi il est fou? Pourquoi pas? Il ne s'adapte pas au sens. Donc il est à côté. Donc eux, ils s'en fichent de la spiritualité, ils reproduisent la notion de folie d'être à côté de l'organisation du Seder HaOlam à eux, du Seder HaOlam Goy. C'est ça la folie. Et ben mais nous on dit que la folie c'est la même chose, simplement c'est le Shoresh, et surtout c'est que cette folie, on ne se rend pas compte que quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, il est fou. Il est aussi fou que le fou il est né, quoi. Pareil, il est à côté de la plaque autant. C'est-à-dire qu'il est complètement dingue. Quand il va arriver au Lamama, il va être complètement à côté de la plaque. Puisqu'il est passé à côté du sens. C'est ça que veut dire le Maral. D'accord? Top. Et il dit donc mais que la Torah a ce pouvoir de guérir, parce qu'elle a le pouvoir, et ça c'est formidable, comme il faut bien comprendre ça, que la Torah a un double effet. Elle a un effet de dire le sens du monde, mais elle a aussi un effet de dire ton sens. C'est qu'en étudiant la Torah, tu vas découvrir de plus en plus le lieu pourquoi tu as été créé. C'est l'étude de la Torah, assidue, quotidienne, constante, qui va donner à ta vie une direction, qui va donner à ta vie le pourquoi tu as été créé. D'accord? Alors regardons ce qu'il dit dedans. Oui. Qui cachait le faire Adam. Il a cédé au Béchinu, Haché Yeshlo, Bemarshavato, Bemarchavat Avodazara, Okina, Belev, Asherbo, Akina, Vatava, Minakavet, Moshe Yadoua. Donc, je te dis à toutes les formes de la maladie qu'il y a aussi un rapport entre la spiritualité et le corps. Qu'il y a la kina dans le cœur, qu'il y a la kina dans le foie. La Torah marzir au Torah, mais la Torah a le pouvoir de le ramener au Seder. Donc, quelqu'un qui étudierait véritablement la Torah serait incapable d'avoir de la jalousie. Quelqu'un qui étudierait véritablement la Torah serait incapable d'avoir de la casse. Parce que le casse, la jalousie, la colère, la jalousie, la tahava, ça vient toujours d'un manque, d'une frustration. C'est toujours pour combler un manque. Il y a un trou, on doit le combler. Pour quelqu'un se met en colère parce qu'il panique. Il tombe devant un non-sens, donc il panique, donc il s'énerve. Pourquoi quelqu'un a besoin de tahavot, il a besoin de trouver des choses qui ne sont pas pour lui, parce qu'il a besoin de se remplir. Etc., etc. Pourquoi quelqu'un jalouse? Parce qu'il voudrait se remplir de ce que l'autre a, etc. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans ce qu'il est, il n'est pas dans l'existence réelle, il ne vit pas. Or, la Torah t'arrache à la jalousie, à la tahavot et à la colère, parce qu'elle te met dans un lieu d'existence où tu deviens absolument toi. Les gens qui sont absolument eux-mêmes, ils ne sont pas de jalousie, ils sont très bien comme ils sont. Ils sont très contents pour les autres aussi. Ils n'ont pas de colère parce que la vie est belle. Ils n'ont pas de tahavot parce qu'ils sont contentés de ce qu'ils ont. Ils n'ont pas de tahavot, ils n'ont pas besoin de se prouver qu'ils sont beaux, qu'ils sont aimés parce que, ou qu'ils ont bien satisfait un besoin physique par rapport à ce qui brille dehors. Ils vivent avec leur vie les remplit. La Torah les remplit. La Torah a le pouvoir de remplir l'homme, de remplir les trous. Et toutes les folies et toutes les avérotes, elles viennent toujours pour combler un trou, pour combler une frustration. Ouais, quelqu'un vous dire quelque chose? Ouais. Donc, comment on voit que la tahava c'est bien du kavet? Non, ça c'est des traditions. On sait qu'il y a la gava qui vient du roi, qui vient du nez, c'est le sang qui fait qu'un tour. C'est quelque chose de physique là, c'est qu'on te prend presque d'animal. Vous avez vu des animaux arabes qui ont des fous? Voilà.
Oui. Ah, ça c'est... Attends, ouais, mais ça c'est autre chose. Ça c'est un manque de Torah, justement. Ouais. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Yochanan Resh Lakish? Rabbi Yochanan est un immense Talmid Chacham, peut-être un des plus grands des Amoraïm. Hein? C'est pas de la folie. La Gemara dit qu'il est ça de Vatriv Dato. La Gemara dit. Mais quel est le cas? Il étudiait avec Resh Lakish. Resh Lakish était un brigand, très très beau. Et un jour il nageait dans la rivière. Et Rabbi Yochanan était très très beau. Très 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 beau. Très fort, mais à l'époque, il était très beau, des grands cheveux. Il nageait dans la rivière. Resh Lakish l'a vu, il a cru que c'était une femme. Il a sauté quand il a sauté, c'était un tueur, Resh Lakish. Il a sauté dans l'eau pour. Il a vu que c'était un homme, il a dit ta beauté serait bon pour une femme. Il a dit qu'il a vu, tout de suite dans un clin d'œil, Rabbi Yochanan a vu que cet homme pouvait être un immense dans la Torah. Il a vu la puissance dans le regard, il a vu la présence, il a vu l'âme, il a vu que c'était pouvait être un immense. Il a dit si tu fais tchouva, je te donne ma sœur, qui est belle comme moi en femme. Je te donne ma sœur. Et il fait tchouva tout de suite. Il a fait tchouva, on dit que comme il a accepté la Torah, c'était une vraie tchouva, c'était pas du bidon. Comme il a accepté la Torah, il est devenu faible, il a fallu le tirer de l'eau. Donc le poids de la Torah l'a rendu faible. Son corps, toute la force physique, toute l'énergie qui venait de la Avera, il est devenu. Et il s'est marié, il a étudié 20, 30 ans, il est devenu un immense. Il est devenu la chavroutata de son beau-frère Rabbi Yochanan. Et un jour, ils se discutaient sur un couteau, et c'était tamé ou pas, et Resh Lakish lui disait, je me rappelle plus si c'était un des deux. Et Rabbi Yochanan lui dit, pour se moquer de lui, il dit on voit qu'un ancien brigand, il s'y connaît en couteau. Il lui fait une blague comme ça. Et Resh Lakish lui a dit quoi, tout ça j'ai fait pour que tu me rappelles maintenant que je suis brigand. Et Rabbi Yochanan, il était très vieux à l'époque, il avait sur les paupières, il ne voyait pas. Donc il a soulevé les yeux et il l'a tué. Par le regard. Parce qu'il a eu la chutzpah par rapport à Rabbi Yochanan. Non, il a dit non, j'ai pas besoin de toi. Il a dit j'ai pas besoin de toi. Il a dit, c'est ça qu'il a dit? J'ai pas besoin. Non, ouais, c'est ça. Non, je crois pas. Je me dis, non, l'autre, il a dit, il a dit, mais tu crois que j'ai besoin de toi? Je sais pas, il a eu une chutzpah. Il l'a tué. Et quand il l'a tué, après, il avait plus sa ravruta. Et alors les rabbanim l'ont donné une autre ravruta. Chaque fois qu'il disait quelque chose, il lui amenait 24 preuves qu'il avait raison. Tu l'as pas le mot mort. Par le regard. Rabbi Yochanan a tué plusieurs personnes. Beaucoup de personnes a tué par le regard. Ouais, c'était comme ça. Ouais. Mais aujourd'hui aussi, il y a des grands rabbanim, il faut faire très attention au caveau des rabbanim. Un grand rab qui est makpid, c'est terrible. Et donc, ils lui ont amené un autre ravruta, et chaque fois qu'il disait quelque chose, il lui amenait 24 preuves qu'il avait raison. Il lui dit, idiot, je sais que j'ai raison. Rendez-moi le fils de la quiche. Lui, chaque fois que je disais qu'il amenait 24 couchias, et je répondais aux couchos, ça faisait la Torah, et ça faisait qu'on produisait énormément de sens. Et à la fin, il est devenu, il disait, oui, Resh Lakish, il est devenu fou. Et les rabbins ont prié, il est mort. Les rabbins ont prié pour qu'il meure parce que c'était un truc Hachem. Et pour lui aussi, une destruction de la Torah incroyable. Mais là, ça illustre complètement le propos. La folie vient d'un manque. Comme Resh Lakish était une chavruta au sens de chibou, comme l'autre facette de lui-même, dans la Torah, tu l'enlèves ça, il n'y a plus de sens, ça devient fou. Effectivement, il n'a pas pu trouver un relais de sens avec quelqu'un d'autre. D'accord? En fait, c'est pas un manque de Torah, c'est un manque de productivité de Torah. C'est un manque, c'est la moitié de Torah. Une Torah énorme. Il y avait une Torah énorme, mais il avait besoin de Resh Lakish. C'est un problème, donc on ne peut pas s'arrêter, quoi. Jamais. C'est un cercle vertueux. Quand il rapporte l'histoire en France, des villages où on était malade et qui étaient visités par Rabbi Yochanan. C'est Rabbi Yochanan. Et que chacun dit ni la souffrance, ni. C'est pas le même produit, on voit bien que c'est pas le même. Ouais. Et pourtant, c'est dédié parce que je suis pas le marché, je n'étais pas au sac Badora. C'est pas. Comme si la maladie l'empêchait de tuer. Mais bien sûr. La pleine santé des rabbanim, ils veulent la Torah en pleine santé. Parce que, comme le Rambam, il dit, on ne peut pas étudier la Torah 100% si on n'est pas en bonne santé. Parce que la santé du corps, c'est pas juste parce que je suis plus performant d'un point de vue mental, si je suis en bonne santé. C'est parce que la présence au monde dans la santé, elle permet de percevoir des choses que le malade ne peut pas percevoir. Le malade, il est replié sur lui-même un peu. Il a peur pour sa vie, et ça l'empêche d'avoir la générosité, le sacrifice de pouvoir. C'est quelqu'un qui est en bonne santé qui peut donner énormément. Alors pour la Torah, il faut donner. Et quelqu'un qui est malade, par définition, une sorte de repli de sauver la substance, se protéger. Ça empêche la Torah d'étudier la Torah convenablement.
Donc il y a une notion de santé. Et aussi, il y a une autre notion aussi, c'est que la Torah, elle s'étudie aussi avec le corps. C'est-à-dire que le corps doit être en pleine santé pour avoir une sorte de respiration corporelle du sens. Et il y a un sens à donner au goût. Il y a un sens, il faut sentir le goût. Le goût dévoile. Hein, vous savez que dans la Torah, sens. D'ailleurs en français aussi. Tam et tama, c'est la même lettre, c'est le même mot. Le goût et le sens, c'est même comme le sens donné du sens et le sensoriel. C'est la même chose. Tam, taima, pourquoi? Quel rapport? Quel rapport entre le goût physique et le sens intellectuel? Ça, c'est un grand secret. Rabbi Thierry, il m'a dit, tu me dis ça un bouteille de vin. Quand je comprends le sens. Il n'y a que ça qui le motive. Non, vas-y, non, je rigole. Ça change. Quand je comprends le sens de quelque chose, j'ai le goût à ça. Je commence à avoir le goût à ça. Ça veut dire que le sens. Quand je comprends le sens d'une chose, je commence à y prendre goût. Pas mal. Mais Ça pas fait un drache. Mais plus, vas-y. Je dirais les sens, parce que le sens du goût, en fin de compte, ça dévoile simplement, entre guillemets, l'essence de la chose. Ça, tu fais des jeux de mots. Ça dévoile l'essence. Ah ouais, pas mal, ça rejoint un peu ce que vous C'est dites. des jeux de phonèmes. Non, mais le moral, il dit de façon très simple, extraordinaire. Il dit, c'est quoi la connaissance? Ah, le sens. C'est quoi la connaissance? C'est d'intégrer l'altérité en toi. Alors, ça a l'air des mots compliqués, mais c'est très simple. Intégrité. L'altérité, que ça devient quelque chose d'intime. L'altérité, c'est ce qui n'est pas toi, devient toi. C'est quoi connaître? Il y a plein de gens qui ne connaissent pas, ils répètent ce qu'ils connaissent. Encore là. Il y a des gens, ils ont un système logiciel assez performant, qu'ils ont appris jusqu'à l'âge de 14 ans. Ils sont arrêtés à 14-15 ans, toute leur vie ils répètent le logiciel pour montrer qu'ils ont des muscles. À la fin ça s'épuise un peu, mais bon. C'est l'idiotie de l'homme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as 2 ou 3 malachim dans la tête que tu peux appliquer plus ou moins partout et tu les fais toujours. Mais en vérité, tu n'avances pas, tu es un idiot. L'intelligence, c'est celui qui est capable d'intégrer quelque chose qui n'est pas lui et qui devient lui-même. C'est ça d'ailleurs la définition même d'intelligence. Être intéressé parce qu'il n'est pas toi. Être interpellé parce qu'il n'est pas toi et le faire toi. C'est ça un chacham. On dit Mia chacham. Pourquoi le faire toi? Mia chacham. Mais aussi Alomen Mikol Adam. Pourquoi? C'est quoi? Alors pourquoi il faut Alomen Mikol Adam? C'est pas encore une fois, genre tu vas apprendre tout le monde, donc tu vas emmagasiner beaucoup de connaissances, donc tu vas être chacham. Pas ça le pshat. Le pshat c'est que c'est en essence. Un chacham c'est Alomen Mikol Adam. Un chacham c'est celui qui est capable d'apprendre de tout. Pourquoi? Parce qu'il est ouvert à l'altérité. Il est ouvert à ce qui n'est pas lui. Tout ce qui n'est pas lui l'intéresse, ça devient un sens. D'accord? Oh. Donc c'est ça l'intelligence. Chokhma, c'est koachma. Comprendre la maout, où les choses vont. La puissance du questionnement, la puissance du ma. Donc, le goût, quand vous goûtez quelque chose, c'est quoi le goût? C'est l'introduction dans votre palais ou dans votre sensorialité d'un élément qui n'est pas vous. Goûtez vraiment, c'est pour ça qu'il y avait un arabe qui disait il n'y a que le Talmud Chacham qui sait véritablement jouir. Le Rachat ne sait plus jouir. Parce que le Talmud Chacham, il est ouvert à l'altérité du goût. Chaque goût, pour lui, il le consonne d'une chose que je ne connais pas que par une connaissance. Il y a une phrase magnifique dans la Gemara qui dit que le bébé, quand est-ce qu'un bébé commence à avoir l'intelligence? Quand il goûte le blé, vous savez, qu'est-ce que c'est l'arbre de connaissance? Une des vues que l'arbre de connaissance c'est le blé, parce qu'on dit que quand le blé, l'enfant il goûte du blé, il va dire papa. Or papa c'est quoi? Abba. Avant qu'il n'ait pas goûté le blé, il dira papa. Pourquoi? Parce que le blé, c'est parce que papa c'est l'origine, c'est le début de la connaissance, Abba, Aleph, Bet, l'origine, et que l'accès à l'origine, donc à l'intelligence, donc au sens, ne sera possible qu'après que quelqu'un ait eu l'épreuve du goût. Vous comprenez comment ça se passe même d'un point de vue d'un point de vue psychologique. Un enfant, tant qu'il boit le lait de sa mère, il est en osmose avec sa mère, il n'est pas ouvert au monde. Donc il est fermé sur lui-même, donc il n'y a pas de chokhma. Il n'y a pas de chokhma, parce qu'on dit que la chokhma, c'est la capacité d'intégrer l'autre, l'altérité, d'intégrer ce qui n'est pas moi, et d'en faire moi. Dès qu'il va goûter du pain, du blé, va rentrer en lui violemment un goût qui n'est pas lui, et donc il va lui faire prendre conscience qu'il y a un ailleurs, et que cet ailleurs, c'est son origine, il va dire ah bah. Bon, pour faire vite. Mais en tous les cas, l'essence même de la... C'est pour ça que le sensoriel est fondamental dans l'acte de connaissance. C'est pour ça qu'un Talmid Chacham, il veut absolument être en pleine santé, parce qu'il n'y a pas une coma, une notion, un des éléments de son existence qui ne porte pas du sens. D'accord?
C'est clair ou pas? C'est du bon sens. Non, c'est pas du bon sens, ça arrive. Or, on dit, après on dit que comme la Torah c'est une refoua à la choli sur la maladie à nefesh, donc on dit que la Torah a le pouvoir de guérir la folie, car la Torah il refoua la gouffre, la Torah elle a aussi le pouvoir de guérir le corps. Les cas amachash bechol goufo yasak batorah, c'est pour ça que le pasuk, enfin le midrash dit que si tu as mal dans tout le corps, étudie la Torah, ça va te guérir. Les cas lo kal avarim amiyuchadim deinu aroj la garon ובני מעיים ועצמות במה שהמחש בכל גופו כי אלו העברים חולי הנפש תלוי בהם ואחר כך זכה חש בכל גופו כנגד הגוף שהתורה היא רפואת הנפש והגוף. Donc il veut dire que la Torah elle a une double aspect. Elle peut être la guérison spécifique de la pensée, de la gorge, du pouvoir de faire, mais elle a aussi une guérison clalique. Ça c'est dans le limoud simple ou c'est dans l'application? Dans le limoud. Dans le limoud. Dans le limoud. Parce que c'est vraiment quand le mari parle, on a l'impression qu'il y a aussi une grosse part de masse. C'est un peu, je sais pas, par exemple, quand ça atteint on va dire la bouche, c'est dur le lachon hara, donc c'est vraiment de faire et de pas faire. C'est pas stam d'étudier la halachot de ça, quoi. Oui, aussi, bien sûr. Mais principalement, quand on parle de l'étude qui guérit, c'est une étude, c'est pour ça que c'est très important la Hatmada. Une étude qui devient existence. Une étude qui devient pas simplement une pensée extérieure que j'assimile, mais une étude qui devient un instant d'éternité, un instant de vérité, un instant d'existence véritable, qui fait que la Torah et l'existence, c'est un à ce moment-là. C'est pour ça que ça doit guérisseur. Il ne faut pas prendre des gants à la Torah. Et à un moment donné, ça devient ton existence. Et dans les chivotes, c'est des gens qui sont sérieux, ils peuvent pas, surtout les jeunes, malheureusement on perd un peu ça avec l'âge, mais les jeunes, 17-18 ans qui sont à fond d'études, ils ne peuvent pas, ne pas étudier pour eux pendant une demi-heure, c'est une souffrance. Ils se sentent lever tout le temps dans leur chair. Ils ne peuvent pas, pour eux c'est comme s'ils perdaient la vie, c'est pas qu'ils perdaient du temps, ils perdaient la vie. Ils perdaient vraiment la vie. Donc il disait, on a vu ça, בכל זה מבנה כי הסדר ושמירת הכל ולכן יעסוק בתורה ואין ראוי שנמצא שינוי כלל. Donc il nous dit quoi? Il nous dit que l'homme a dit qu'il y a du chinois et la Torah travaille. Ça on a compris. Alors on va juste commencer là, ce qu'on va étudier demain, qu'on va continuer à étudier demain la semaine prochaine. Nous ramène un autre midrash dans Sota Chapalef. Et זה דורש רבי מנחם בר רבי יוסי qui ner mitzvah betorah. Or, le pasuk dit ner mitzvah, la mitzvah est comparée à la bougie et la Torah est comparée à la lumière. Qui ner mitzvah betorah. Tala katuv et mitzvah bener et Torah beor. לומר לך מה נר אינו מגן אלא לפי שעה, אף מצווה אינו מגנה אלא לפי שעה. ומה אור מגן לעולם, אף תורה מגינה לעולם. Donc on te dit une différence radicale entre, là où vous avez parlé de théorie, entre le faire et l'étude, c'est que l'action, la mitzvah, elle te protège sur le moment où tu l'as fait. Mais elle n'a pas après de suite de protection. L'étude de la Torah, elle te protège toujours. On va voir en quoi cette protection, c'est pas simplement une protection, genre je me protège des loups, des méchants, il y a les naras ou des choses comme ça. La notion de protection ici, c'est la notion de continuité de la bracha. Comment la spiritualité s'inscrit dans un mouvement qui perdure, qui n'arrête pas. Parce que le grand problème de l'activité spirituelle, c'est qu'au moment où tu fais de la spiritualité, tu es très content, tout va bien, tu rentres chez toi, tu casses les assiettes. Comment c'est possible? Non, j'exagère. C'est qu'à un moment donné, tu es très haut, oh, mais c'est pas juste, c'est pas des fois, c'est que tu es très haut, mais après, quand tu as, il y a une cassure entre ton activité spirituelle et après la vie. Ça, la mitzvah ne peut pas te sauver de ça. Tu peux faire une mitzvah comme un fou, être un ange quand tu fais la mitzvah. 2 minutes plus tard, tu vas être un monstre. La seule chose qui va faire qu'il y a continuité entre le sucre spirituel et l'existence, c'est la Torah. L'étude de la Torah. C'est ça qui modifie l'homme, qui le met dans une aura, qui le met dans une lumière, qui te continue même quand tu arrêtes d'étudier. Tu n'es pas obligé d'arrêter d'étudier pour être à Ben Torah. Par contre, quand tu arrêtes de faire la mitzvah, tu n'es plus à bar mitzvah. Tu n'es plus dans la mitzvah, elle ne te protège plus. Elle ne t'accompagne plus. Donc les gens peuvent faire de la zdaka tant qu'ils veulent, peuvent mettre les filines aux gens, peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est très bien, il faut le faire. Mais sur le moment, il est en extase spirituelle, il est donc hors portée du mal et ça. Mais à la seconde où il arrête,
retombe dans le monde comme n'importe quel goyot. C'est pas ça qui va l'empêcher d'être plus supérieur à la naturalité du goy. La seule chose qui va le faire qui va être supérieur à la naturalité du goy, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah. Il n'y a que ça qui le protège. Enfin, pas qu'il le protège au sens, il n'y a que ça qui le rend un être différent qui, dans une situation où il n'est pas en état en activité spirituelle, il ne va pas agir comme un être humain, mais comme un ange. Il va être au-delà de la nature. C'est l'étude de la Torah qui permet de faire ça. Aucune mitzvah ne peut faire ça. Aucune. La mitzvah modifie dans le secteur de la mitzvah. Parce qu'on va voir pourquoi. Parce que la mitzvah est sectorielle. Elle est à un moment donné précis, elle touche un moment. Mais elle n'est pas universelle. Elle ne touche pas les autres pans de l'activité de la journée ni de l'être. Alors que la Torah, elle englobe tout. C'est pour ça qu'elle se retrouve, même quand elle n'est pas en activité, elle est là. Puisque quand vous avez tué la Torah, vous avez été touché à la totalité de votre être et de l'existence. Vous comprenez? Donc en vérité, l'étude de la Torah se vérifie. Comment est-ce qu'on peut savoir si on étudie vraiment la Torah ou pas? C'est dans la mesure où on a été modifié. Si l'étude de la Torah ne vous a pas modifié, il faut se poser la question sur la nature même de l'étude. La Torah doit modifier. Les mitzvot, tu n'es pas obligé de les modifier. Tu peux mettre une toute ta vie, on n'attend pas que ça te change. Mais la Torah, on attend que ça te change. La Torah, elle peut changer l'homme. Et si elle ne change pas l'homme, c'est qu'il y a un problème. C'est pas peut-être la vraie Torah. D'accord? Donc il dit ici, on va juste quand il nous reste 3 minutes, elle a les fiches, elle a les fiches. Uma or, mais on a vu ça. Oh, où est-ce qu'on en est? Ok, Kim. Machal Adam Shaya Ma'aler Baderech. On te donne un machal. Un homme était sur le chemin. Beishud la nuit, Ba'apela, dans les ténèbres. Umatira, il a peur des kotsim, il a peur des ronces. Omin à brakanim, ceci d'autres formes de ronces. Omin à parati ou des trous. Ou michayara ou des bêtes sauvages. Ou minalessim ou des voleurs. Veneyodea be'ezeder malach. Nizdamnolo avuka, il a pris une torche chez l'or. Il a une torche. Nitzol mina kotsim, il est sauvé des ronces. Ou mina braqué des trous, il est sauvé. Ah, mais il a encore peur des bêtes sauvages. Et des listines aussi. Et des listines. Parce qu'il va être vu là, c'est la messe. Oui, exactement. Veneyodea be'ezeder malach. Et il sait toujours pas son chemin. Quand on vient monter le soleil, il est content. Les bêtes sauvages, elles s'en vont. Et les listines aussi, elles s'en vont. Mais il ne sait toujours pas où il doit aller. Les parachat drachim, Nisol Mikulam, quand il voit l'indication où il doit aller, il est sauvé de tout. Donc il y a une gradation ici, une gradation de la lumière, une gradation du savoir, une gradation du fait que tu vas de la mort à la vie. Il y a des choses qui peuvent t'aider à ça, mais qui ne vont pas t'aider à ça. D'accord? Biuadvarim, Zéa Torah I, Sichlit, Bekol Marshou Sechel, Eno Nafal Taratazman. Il te dit la Torah, elle est intellectuelle. Ça, c'est une grande thématique maralienne. Je dis la Torah, elle est intellectuelle. Et comme tout ce qui est intellectuel, véritablement, ça échappe à l'emprise du temps. L'intellect, le concept, est transhistorique. Il est transtemporel. Le concept réel, s'il est déterminé, c'est qu'il est pas vrai. Une vraie pensée, elle est Rachid, ce qu'il a dit, Béminon, ça n'a pas pris une ride. Rabbi Akiva, ce qu'il a dit, ça n'a pas pris une ride. On parle même pas de ça, il n'y a même pas d'avamina. Mais ça veut dire, en gros, la vérité n'est pas liée. Pourquoi est-ce qu'elle ne prend jamais une ride? Ça veut dire qu'elle est toujours d'actualité, parce qu'elle est au-delà du temps. Moi, j'ai une phrase que je reprends, c'est un plagiat de quelqu'un, qui n'est pas juif, il disait, bon, mais je plagie la chose en disant, c'est pas que la Torah, quand les gens disent la Torah c'est du dépassé, je dis que c'est pas que la Torah est dépassée, c'est qu'elle n'a pas encore été atteinte. On n'a pas encore compris, c'est même pas qu'elle est dépassée, c'est qu'elle est encore beaucoup trop moderne pour nous. Beaucoup moderne au sens où elle est projetée dans un futur qu'on n'a pas encore compris. Ça veut dire qu'il y a dans la Torah quelque chose, une dimension de la vérité qui n'est pas historique, puisqu'elle est transhistorique, puisqu'elle vient de l'au-delà, et que l'au-delà, c'est que du point de vue du podium divin, Kebichol, on voit tout le passé, le présent et le futur est là. C'est déjà là. Il n'y a pas de temps. Tout
tout est visible. D'accord? On voit tout. Donc il n'y a pas de notion. Donc s'il y a une vérité qui vient de ce point de vue, il ne peut pas tomber sous le temps. Il n'est pas déterminé. C'est une vérité qui vient de ce point de vue. Donc c'est hors temps. C'est hors temps. Ouais. C'est hors temps. Ok, ça on verra. On a fait les 30 minutes. Demain on reprendra ce point très important sur la notion du temps. Il commence à rentrer dans le détail de l'essence même de la Torah.